Voilà, comme ça, je voulais commencer avec où on est rendu dans notre série. Je vous rappelle que le thème de l'année, c'est métamorphose. En fait, c'est se laisser transformer par Dieu. Puis un des grands thèmes où on a décidé de commencer, c'est dans la parabole du semeur. Puis là, je vais voir si ma petite télécommande fonctionne. Celle-là ne fonctionne pas, donc on va aller avec celle-ci. Donc voilà, on a métamorphose qui est le thème de l'année. Puis comme vous savez, on a creusé le semeur. Alors, la parabole du semeur, on a fait 5 prédications sur le sujet. On a eu des différents prédicateurs. C'était vraiment riche. Alors, en faisant une petite révision de ça. Donc, la parabole du semeur, il y a des éléments, bien sûr, dedans. Il y a le semeur qui représente Jésus ou Dieu qui sème, mais ça représente nous aussi qui semons la parole autour de nous. Puis la semence, je vous rappelle que c'est la parole de Dieu. Alors, il y a un évangile en particulier qui va dire que c'est la parole du royaume de Dieu. Comme ça, ce n'est pas juste la parole qui vient donner le salut, c'est la parole qui vient changer nos vies. Avez-vous déjà lu le Sermon sur la montagne puis vous étiez comme « Wow! Ça, c'est pas ça que j'ai appris dans le monde. » En fait, le Sermon sur la montagne, là, c'est comme les paroles ou les principes de Dieu, c'est tout à l'envers. Qu'est-ce que tu veux dire quand quelqu'un me donne une claque, il faut que je lui offre mon autre joue? Qu'est-ce que tu veux dire que c'est juste qu'il ne faut pas que je fasse l'adultère, il faut même que je contrôle mes pensées? Alors, vous comprenez que c'est tout autre. Là. Ça va au-delà de ce que le monde peut nous demander. Et c'est cette semence-là qu'on doit accueillir pleinement. On doit accueillir Jésus-Christ dans nos vies, mais accueillir tout aussi les principes du royaume de Dieu, qui ne sont pas les principes du monde. Et recevoir cette parole-là, c'est comme être un bon sol. Un bon sol, c'est le sol qui écoute. Le sol qui écoute ce que la parole dit et qui obéit. Alors, c'est pour ça qu'on va creuser nos Bibles. Hey, venez pas juste m'écouter ou nous écouter dimanche matin. Écoutez pas juste des prédications en ligne pendant la semaine. Allez lire la parole de Dieu. Allez voir qu'est-ce qu'elle vous dit. Allons voir qu'est-ce qu'elle nous dit, la façon de vivre. Et mettons-la en pratique. C'est ça que c'est vivre selon les principes du royaume de Dieu. Et c'est ça que c'est la parabole du semeur. On a regardé les différents sols. Donc, il y avait 3 mauvais sols. Il y a le sol tout tapé, endurci. Et on dit des fois, notre cœur peut être pas réceptif. Ah, tu vas me dire qu'il faut que je sois généreux dans la vie. Ben non, voyons donc. Mais la Bible nous dit d'être généreux. C'est un principe du royaume de Dieu. Donc, ça fait partie. Non, je ne suis pas prêt pour cette parole-là, Seigneur, mon cœur est trop dur, j'ai trop de choses à acheter. Non. Si notre cœur n'est pas réceptif à cette parole-là, et même si on pense à nos amis qui ne sont pas réceptifs à la parole de Dieu pour donner leur vie au Seigneur, pour vivre pour Dieu, compris que ce cœur-là se débloque. Ce n'est pas une fatalité d'avoir un cœur qui est compacté, qui est bloqué. On demande à Dieu, débloque mon cœur. Moi, je veux que tout qui est semé dans mon cœur puisse porter du fruit. Ensuite, on a vu c'était quoi une foi vraiment profonde. Puis en fin de compte, dans ce texte-là, une des choses que ça dit dans ce texte-là, une foi profonde, c'est une foi qui peut persévérer à travers des épreuves. Des fois, au début de notre foi, en tout cas, moi, laissez-moi vous dire, j'ai eu une épreuve après l'autre. Ça a été un test. Et mes racines se sont enracinées à la place de brûler sous l'effet du soleil. Donc, vraiment, qu'on puisse persévérer, la souffrance dans notre vie peut produire des racines plus profondes dans le bon sol où ça peut tuer le plant. Ça peut tuer la foi, ça peut tuer ce qui a été semé en nous. Donc, qu'on puisse recevoir pleinement la parole de Dieu. Ensuite, on a parlé de le sol où il y avait un plant qui a monté, puis après ça, il y avait des épines. Les épines sont venues l'envahir, en fait. Et ça qui arrive ici, c'est que tu peux avoir un plant en pleine santé, puis après ça, avoir des mauvaises herbes avec des épines à côté, en fait, qui ont un réseau de racines souvent plus creux, plus profond. Comme ça,
Bien, la mauvaise herbe, elle va commencer avec une petite semence, là. Mais si on la laisse là, on ne la déracine pas, ça peut faire des ravages. Donc, le plus tôt, ça peut venir étouffer. Le plus tôt qu'on peut arracher ça, ces mauvaises herbes-là, le plus que notre plant peut porter du fruit. Puis après ça, ça dit que les mauvaises herbes, ce sont les soucis, les anxiétés de la vie. Hey, on en a tous, des anxiétés de la vie. On a l'école, on a les enfants, on a les petits-enfants, on a toutes sortes de choses. Mais il ne faut pas avoir un cœur divisé. Rappelez-vous que la parole dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice ». Juste avant ça, ça parlait « Laissez-vous pas préoccuper par ce que vous allez porter, par ce que vous allez manger. Ne vous perdez pas dans ces anxiétés-là. Ancrez-vous plutôt dans le royaume de Dieu. » Ensuite, ça parlait aussi de ne pas se livrer aux convoitises, aux richesses, à ce désir de plus, plus, plus. La Bible nous dit que « Godliness with contentment is great gain ». Excusez, je connais ma Bible en anglais plus. C'est la sainteté et se départir de la convoitise, c'est un grand gain pour notre vie. C'est quelque chose de bon pour notre vie. Dans le fond, ça dit qu'il ne faut pas avoir un cœur divisé. Il faut avoir un cœur tout entier pour Dieu. Et on a parlé de la bonne terre. Alléluia! La terre du réveil, la terre qui nous transforme, nous, et qui transforme le monde autour de nous. Et c'est une vie pleinement consacrée au principe du royaume de Dieu. Vous voulez porter du fruit? Il y avait 100, c'était 60 ou 70? 30, 60 et 100. Moi, je veux produire du 100, OK? Moi, je suis juste compétitive comme ça. Alors, voulez-vous compétitionner avec moi aussi? Je veux porter du fruit dans ma vie. Je veux que la parole, elle rentre dans mon cœur puis qu'elle sorte dans une vie complètement transformée par les principes du royaume de Dieu. C'est ça que c'est vivre pleinement, être un bon sol qui est réceptif. Allez creuser la Bible, allez écouter ce qu'elle a à vous dire, mettez-la en action. Pleinement, pleinement. Abandonnez-vous, donnez votre vie à Dieu, ça va produire du fruit, ça va produire du 100. Plus que, hey, on peut-tu mettre du 200? Ça doit. Oui, c'est ça. En couple, ça fait 200, c'est ça. Ça vaut plus quand c'est vécu en couple en plus. Donc, là, ça, c'était ce qu'on a vu ces dernières semaines. Je vous rappelle que la parabole du semeur, c'est le début des paraboles sur le royaume de Dieu. Puis, ces 2 prochaines fois que je vais prêcher, je vais finaliser il y a d'autres paraboles par rapport au royaume de Dieu. Je vais vous en présenter quelques-unes aujourd'hui. Et on veut vraiment vivre et recevoir pleinement c'est quoi ce royaume-là. Mais ma question, c'est quoi ce royaume-là? C'est-tu clair? Pas tant. Alors, c'est pour ça qu'on va la creuser encore. Le royaume, en passant, ce n'est pas l'Église. Le royaume de Dieu, c'est autre chose. Le royaume de Dieu, allons voir des versets clés du royaume. Celui que j'ai mentionné, recherchez plutôt le royaume de Dieu et sa justice, et la justice de Dieu, c'est-à-dire, et tout cela vous sera donné. Comme ça, Jésus est en train de dire, c'est vraiment important le royaume. Jésus nous a dit par la parabole du semeur, si vous ne guettez pas ça ici, vous n'allez pas comprendre le reste. C'est vraiment important de comprendre la primauté, l'importance de c'est quoi ce royaume-là. Il y a un autre verset, celui-ci en révèle beaucoup, beaucoup. Dans le Notre Père. Hein? Comment ça commence, Notre Père? Notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Le règne, c'est quoi? Que le royaume, que ton royaume, le royaume de Dieu vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça, là, c'est ça que c'est le royaume. C'est la volonté de Dieu le Père qui est faite sur la terre. Puis il y a plein de bonnes choses qu'il veut pour nous sur cette terre. Alors, allons voir, allons creuser. C'est quoi? Pensons-y. C'est quoi cette volonté-là? Oh, mais avant qu'on creuse ça, rappelez-vous que dans Apocalypse, là, quand la cité céleste, là, elle descend pour venir envahir la terre,
Comme ça, c'est juste pour vous dire, le royaume, là, il a déjà commencé. Jésus, combien de fois qu'il disait, ça a déjà commencé à se répandre, le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est proche. Quand il était sur terre, il disait ça. La volonté du Père est en train d'être faite sur la terre. Est-ce que vous le voyez? Et la cité céleste, lorsqu'elle va descendre, ça sera la volonté parfaite du Seigneur, du Dieu Tout-Puissant sur notre terre à nouveau. Alléluia! Avez-vous hâte à ce moment-là? La terre elle-même a hâte, elle soupire après ça. On a hâte de voir le royaume qui se révèle 100% sur cette terre. Donc, j'ai sorti mon fameux tableau et je vais vous poser des questions ici. D'après vous, à quoi ça peut ressembler la volonté de Dieu le Père sur cette terre? Et là, je vous donne la parole à ce moment-ci. Pardon? Pasteur Gagnon, quand même. Vous aviez dit quoi comme farce? Pardon? Trump? Bon, on va chercher une meilleure réponse que ça, Pasteur Gagnon. Gagnon, si ça vous donne. Je vous aime beaucoup. Alors, la volonté de Dieu sur la terre, ça ressemble à quoi? Oui. Oui. Comme ça, connaître la parole, et là, comme ça, connaître la parole, parce que la parole nous transforme, et la parole dit que la parole, c'est Jésus. Comme ça, on veut que la parole se révèle à tous. Autre chose. Annie, en arrière. OK, alors l'amour. Oui, tout à fait. Les uns les autres. Oui, Daniel. Faire des disciples, OK, là, comme ça. Faire des disciples, c'est en fait qu'on veut que les autres viennent à apprendre qui est Jésus, mais non seulement ça, qu'ils savent comment suivre Jésus. Hein? Un disciple, là, Jésus n'a pas choisi les 12, puis après ça, ils ont resté dans leur coin, là. Les 12 ont été choisis par Jésus, puis après ça, ils ont suivi Jésus. C'est ça que c'est être disciple. Et nous, on veut que les gens autour de nous soient des réels disciples de Jésus qui marchent avec Jésus dans leur vie. Amen. Nadja. OK. Oui, vraiment, nous sommes les exemples. L'apôtre Paul disait lui-même, suivez mon exemple, parce qu'il vivait pleinement pour Dieu. Puis il pouvait dire ça. LD, puis après ça, Michel. Être confiant dans sa parole. OK. Toi, tu aimes beaucoup la parole de Dieu, ça se peut-tu? Amen. Moi aussi. C'est bon, ça, c'est bon, ça. Parce qu'après, elle nous transforme. Michel, merci. Oui, OK, comme ça, on va mettre prière, puis après ça, on va mettre malade. Alors, les malades, guéris, en fait. Diane, briller. OK, regarde, je vais faire briller mon cœur. Être une lumière, ben oui, ça fait partie. Dieu nous demande d'être une lumière, d'être comme une cité sur une colline. Oui. Ouh! OK, comme ça, l'unité, c'est vraiment important. Puis la famille de Dieu aussi, c'est très important. C'est la volonté de Dieu qu'on vive en famille, qu'on vive ensemble, qu'on soit des disciples, pas chacun de notre bord, mais qu'on soit unis ensemble pour vivre pour le Seigneur. Romel. Ah! Ben oui. Comme ça, ici, je vais mettre pauvre, ici. Puis je vais mettre un X à travers de la maladie puis des pauvres. Il y a des... Dieu veut... Absolument. Comme ça, je vais prendre une dernière. Jerry. Prier les uns pour les autres. Comme ça, vraiment, la prière, là, vraiment, la prière puis l'unité, en fait, il vient lier ensemble comme ça. La volonté de Dieu pour nous et la volonté de Dieu pour cette terre, pour tout un chacun sur cette terre. Entre vous et moi, est-ce que la volonté de Dieu est faite parfaitement sur cette terre en ce moment? Non.
Et c'est pour ça qu'on doit prier, notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ton royaume vienne. C'est ça qu'on veut. Et savez-vous quoi? Il nous demande de participer là-dedans. Quelle joie! Il nous demande de faire venir le royaume sur terre. Par toutes ces choses-là et bien plus encore. Le faire venir sa volonté dans notre vie, dans notre famille, dans notre couple, dans notre communauté, dans notre lieu de travail, là où on étudie. Il veut voir les gens venir à sa connaissance et venir à être des disciples pleinement consacrés. Alors non, le royaume de Dieu n'est pas encore venu sur terre. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà vu le film Chroniques de Narnia? OK. Dans les Chroniques de Narnia, en fait, c'est un auteur, son nom c'est C.S. Lewis, et c'est en fait un théologien qui a écrit des livres pour enfants, en fait, pour ses neveux et nièces, il me semble, OK? Comme ça, c'est un livre, c'est vraiment comme une allégorie de ce que Jésus a fait sur la terre. Et dans ce livre-là, il y a la sorcière blanche, en fait, qui règne sur Narnia. Puis ça, c'est la méchante. Après ça, il y a Aslan, le lion qui représente Jésus. Et il y a ces deux royaumes-là, en fait, qui sont un contre l'autre dans ce livre-là et dans ce film-là, en fait. C'est vraiment très, très beau. Et tout l'espoir que les gens... En fait, dans Narnia, ça disait que c'était l'hiver tout le temps, mais que c'était jamais Noël. Comme ça, c'était l'hiver pas le fun, là. L'hiver avec la slush, l'hiver avec la neige. Hein? C'était le mois de février. C'est affreux, OK? Comme ça, c'est comme ça qu'il le décrivait. Puis le royaume de Dieu, bien, en fait, dans ce film-là, c'est qu'à un moment donné, la neige commence à fondre et le printemps commence à arriver. Et le royaume de Dieu, on va voir aujourd'hui que c'est un peu comme ça. C'est qu'il rentre dans notre vie un peu comme le printemps, prend le dessus sur l'hiver. Alors ici, c'est clair, il y a deux royaumes en opposition. Et dans notre vie, dans la vie et dans le spirituel, c'est la même chose. Il y a le royaume de Dieu, il y a le royaume des ténèbres. Mais vous savez quoi? La terre et les âmes, en fait, de chacun appartiennent à Dieu. Dieu a mis en branle un plan pour venir restaurer la terre, pour revenir à même ce qui est encore plus glorieux. Alors oui, Dieu a mis en branle un plan et on va voir ça. Et aujourd'hui, on va voir dans les paraboles qu'on va creuser, en fait, c'est que la croissance du royaume, elle a déjà commencé. Il n'y a rien qui va l'arrêter et la fin va être absolument glorieuse. Et c'est à nous de décider si on va participer à ce royaume-là ou pas. Alors, regardons la première parabole ensemble. Et là, mes yeux sont pas assez bons pour regarder jusqu'en arrière là. Si vous sauriez à quel point mes yeux sont pas bons, je suis prête. Alors, lisons ça. Je suis ici dans la parabole de la graine. Dans 26, dans Marc. Et il dit encore, « Voici à quoi ressemble le royaume de Dieu. Il est semblable à un homme qui jette la semence en terre, qu'il dorme ou qu'il reste éveillé nuit et jour. La semence germe et pousse sans qu'il sache comment. En effet, d'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi. Enfin, le grain est tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car c'est le moment de la moisson. » Et dans cette parabole-là, c'en est une qu'on souvent on passe par-dessus, parce que c'est juste le fait. Il y a une graine qui est plantée, puis elle pousse. Elle pousse jusqu'à la fin, en fait. Puis le message central de cette parabole-là, ce qui est une parabole du royaume, ça dit, le royaume est comme ceci. Il y a quelqu'un qui est venu planter une graine, et cette graine-là, elle pousse, et elle pousse, et elle pousse. Puis elle va pousser jusqu'à la fin, où ce que ça sera le temps de la moisson. Et vraiment, la croissance du royaume de Dieu, elle a été semée en Jésus-Christ, puis elle va croître, elle va grandir, et il n'y a rien qui va l'arrêter. En fait, Dieu a semé cette graine-là. Et en fait,
Dieu a semé cette graine-là en Jésus-Christ. La parole elle-même, Jésus lui-même a dit, si une graine ne meurt, elle ne peut pas être plantée dans le fond puis prendre vie. Savez-vous dans quel contexte il disait ça? Il venait juste d'annoncer sa mort. Puis de l'autre côté, il disait, vous mes disciples, si vous voulez vivre une vie pleine, vous aussi, il y aura une vie de sacrifice. Vous aussi, vous allez devoir mourir à vous-même. Mais ça, c'est une expression, on y reviendra. Mais la semence qui a été semée, c'est celle de Jésus-Christ qui est mort et qui est ressuscité. Et on voit ça dans Éphésiens, on voit ça dans Corinthiens. En fait, quand Jésus est mort et ressuscité, c'est la preuve que nous aussi, lorsque nous allons mourir en lui, en croyant en lui, nous allons ressusciter nous aussi. Amen. Amen et alléluia, nous allons ressusciter en lui. Et Jésus est cette graine. En fait, la graine de la semence du royaume, c'est Jésus qui est venu mourir pour nous. Alléluia. C'est ça, c'est comme ça qu'a commencé le royaume. Bien, avec une graine comme ça, pensez-vous que ça va porter du fruit, cette affaire-là? Ça va, Jésus est venu mourir. Il est redevenu vivant. Ça a commencé ce royaume-là. Et ce royaume-là, maintenant, n'aura plus de fin. En fait, il va continuer à grandir et à grandir. Alors, rappelons-nous de ça. La prochaine parabole après ça, c'est la parabole de la graine de moutarde. Et là, j'en ai un ici pour vous. Alors, là, je vais aller chercher une version ici. Jésus dit encore, à quoi comparerons-nous le royaume de Dieu et par quelle parabole la représenterons-nous? Alors, ici, c'est clair, encore une fois, il parle du royaume. Il est semblable à une graine de moutarde. Dans l'image que je vous avais donnée auparavant, nous, c'est les graines de moutarde, si on fait de la cuisson, là, on est habitué à des grosses graines de moutarde, mais dans le coin où Jésus vivait et ses disciples, c'était vraiment des mini rikiki petites semences. C'était la plus petite des graines que les cultivateurs y connaissaient dans ce coin-là. Il dit, « Il est semblable à une graine de moutarde qu'un homme prend et sème dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais lorsqu'elle est semée, elle croît. Elle devient un arbre plus grand que toutes les plantes potagères et elle produit une grande branche de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches et faire leur nid dans son ombre. » Le royaume de Dieu, là, quand on dit que Jésus est venu sur la terre, là, ça a commencé petit, cette affaire-là. En fait, les gens voyaient Jésus puis ils étaient comme « Ah, lui, c'est un rien. » Il essaie de soulever les gens, puis commencer avec des disciples. As-tu vu ces 12 disciples pour l'amour? Ça fait dur, cette affaire-là. Hein? Ça a commencé petit quand Jésus est venu sur terre. Ce n'était pas si impressionnant que ça, dans un sens. Ça a commencé petit, ça a commencé avec les 12. Après ça, il y en avait 70. Après ça, ça grandit et ça grandit. Et c'est ça le point de l'affaire. C'est qu'une fois que la graine a été semée, c'est qu'il n'y a rien qui peut l'arrêter. Ça commence petit dans un sens, où c'est insignifiant. Peut-être que les Romains, eux, ils se disaient « Ah, c'est rien, on a pu écraser ça. » Non, aucune façon qu'ils ont pu écraser le royaume de Dieu. Quand Jésus, sa première venue, il est mort. Les gens pensaient « Bon, on l'a écrasé celle-là. » Mais il est redevenu vivant. Et laissez-moi vous dire, que la deuxième venue de Jésus, elle va être glorieuse. Et qu'entre sa première venue et sa deuxième venue, le royaume de Dieu va grandir. Il n'y a rien qui peut l'arrêter. Et ça va commencer petit, ça a commencé petit et c'est grand et ça grandit et ça grandit. La prochaine parabole, c'est la parabole de la levure. Alors, elle aussi, elle dit essentiellement la même chose. Et leur racontant une autre parabole, le royaume des cieux ressemble à du levain qu'une femme a pris pour la mélanger à une vingtaine de kilogrammes de farine. Et à la toute fin, la pâte a levé. Premièrement, 20 kilogrammes de farine, c'est beaucoup, OK? Ça va faire comme une quarantaine de pains, cette affaire-là, OK? Alors, si tu mets un petit peu de levure
La levure, je ne sais pas si vous savez qu'est-ce que c'est. C'est un micro-organisme vivant et ça se nourrit du sucre, de l'amidon, de la farine, puis ça se multiplie. Ça fait des petits bébés levures. Et ça fait des gaz, c'est ça qui fait les bulles dans notre pain, OK? Et ça fait lever toute la pâte. Comme ça, chaque petite levure, elle mange de l'amidon, puis elle se multiplie. Et le royaume de Dieu est comme ça. Ça peut commencer avec 1, ça peut commencer avec 12, ça peut commencer avec 70, puis après ça, devenir la religion la plus pratiquée à travers tout le monde. Ça grandit, cette affaire-là. Et même si 20 kg de farine, c'est incroyablement beaucoup, eh bien, c'est que le royaume de Dieu, un jour, va venir de remplir toute la terre. Alors, c'est comme ça que ça fonctionne, le fameux pain, et que ça lève. Vraiment, c'est quelque chose d'assez incroyable comme ça. Et c'est un petit peu comme la glace au printemps, en fait. C'est que quand le royaume de Dieu il commence à venir sur la terre, c'est comme quand on regarde le film de Narnia. Là. Au début, il y a l'hiver, puis on voit des petits signes de printemps. C'est que le royaume, on dirait que c'est petit, ça vient envahir cette petite partie-là, cette petite partie-là, cette petite partie-là. Puis c'est comme le printemps, tout d'un coup, on voit que la neige est plus mouillée, que la glace commence à craquer, qu'on commence à voir le gazon. C'est comme ça le royaume dans nos vies. C'est que ça vient doucement parfois. Le royaume de Dieu, comme la levure, continue par croître et parfois ça vient très doucement. Ce n'est pas nécessairement toujours un tape à l'œil, mettons, quand ça vient. Alors, le royaume de Dieu peut se manifester par une vie transformée, par une décision à la fois qu'on prend dans notre vie qui change nos vies. Ça peut être, le royaume de Dieu peut se répandre par un geste, par prendre soin des veuves et des orphelins et des pauvres. Ça peut être en partageant l'Évangile avec une personne. Peut-être que cette personne-là, elle n'accepte pas tout de suite le Seigneur, mais des fois, peut-être c'est plus tard. Moi, ça m'a pris comme 3-4 fois d'entendre l'Évangile avant de l'accepter pleinement. Alors, c'est comme ça que le royaume se manifeste et il grandit dans nos vies. Mais, parfois, le royaume se manifeste de façon spectaculaire. Et vraiment, ce qui m'a intéressé dans ce texte-là, c'est qu'après ces paraboles-là sur le royaume, Jésus, il va continuer son ministère. C'est bon, allons voir à quoi ça a l'air, le royaume qui se manifeste à travers de Jésus. Comme ça, si vous avez vos Bibles, c'est pour ça que je vous avais demandé d'apporter vos Bibles, allons voir qu'est-ce qui se passe dans le ministère de Jésus. Comme ça, après qu'il a fini toutes ces paraboles-là, première chose qu'on voit, Jésus calme la tempête. Bon, c'est assez spectaculaire. Jésus, il amène le royaume, puis il dit, « Hey, tout de suite, là, la nature, là, elle n'est pas complètement soumise à moi, là. Mais laissez-moi vous dire que moi, je peux dire à la mer, arrête, et que la mer s'arrête à ce moment-ci. La mer et les flots et toutes ces choses-là sont soumis à Dieu. Maintenant, tous les tremblements de terre, les tsunamis, toutes ces choses-là ne sont pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui fait que ces choses-là arrivent. Alors, ces désastres-là ne sont pas de Dieu, mais Dieu peut les utiliser éventuellement pour sa gloire quand même. Alors, Jésus, il règne sur la mer, puis il est en train de dire, « Hey, en passant, là, à la toute fin, là, c'est moi qui va régner complètement sur la nature. Quand le royaume va venir complètement sur la terre, ça va envahir la terre et ça va se manifester de cette façon-là. Quand Apocalypse arrive à la fin, on voit qu'il y a une nouvelle terre. Une terre où la volonté de Dieu a lieu tout le temps. Et vraiment, c'est ça que j'essaie de dire. Je sais que théologiquement, vous ne serez pas tous d'accord avec ce que je viens de dire, mais à la toute fin, le royaume de Dieu, la cité céleste vient et il y a une nouvelle terre. L'autre, après ça, comme ça, on va voir comment Jésus manifeste le royaume encore. Après ça, il y a un démoniaque qui arrive devant Jésus. C'est comme l'histoire la plus incroyable, vraiment, une personne qui est délivrée
de mauvais esprits, OK? Alors, il y a cet homme-là, puis lui, il est rempli de légions de démons. Et Jésus, il dit, « Toi, sors de cet homme. » Et ça, c'est une autre chose. Jésus est en train de nous dire que dans le royaume, qu'il veut libérer les gens qui sont opprimés. Et dans son royaume, à la toute fin, lorsqu'on regarde l'Apocalypse, devinez qu'est-ce qu'il va faire avec l'ennemi et ses mignons, mettons. Devinez qu'est-ce que Dieu va faire. Il va les jeter dans le lac de feu. Et ça sera fini, leurs escapades sur terre. Okay? Jésus est en train de nous montrer que le royaume qui s'en vient, qui va s'en venir pleinement à la fin des temps, à sa deuxième venue, qui est en train de venir quand même à ce moment-ci, que Jésus règne sur ça et qu'il veut délivrer des gens tout de suite. Le croyez-vous? Puis c'est vraiment fou, hein, ce passage-là. Jésus, il dit ensuite à l'homme qui a été libéré, l'homme est comme, moi, je veux te suivre, là. Tu m'as libéré de cette légion-là. Je veux te suivre. Puis Jésus dit, non, reste ici, puis dis-leur ce que j'ai fait pour toi et la miséricorde que j'ai eue sur toi. Comment Dieu a pensé à ces gens-là pour vouloir les libérer. Après ça, on a une guérison. Jésus, il y a la femme qui touche le pan de son vêtement qui est guérie. Jésus veut la guérison des malades sur cette terre. Et vous savez qu'est-ce qu'il lui a dit à la fin? Va, ta foi t'a sauvée. Elle a été sauvée et guérie. Et c'est d'autres choses que Jésus veut pour cette terre. Il veut le salut. Et vous savez quoi? À la fin des temps, au ciel, après sa deuxième venue, il n'y aura plus de maladie. Mais entre-temps, Dieu veut nous utiliser pour prier pour les gens et qu'ils puissent guérir les malades. Il veut que son royaume se déploie ici sur cette terre. Et autre chose qu'il a faite, c'est la fille de Jairus qui a ramené à la vie. Voyez-vous comment c'est des exemples incroyables de la venue du royaume sur terre. Alors oui, des fois, le royaume se révèle d'une façon petite, insignifiante, on dirait quasiment, où on fait des bonnes actions ici et là, mais des fois, il veut qu'on prie pour quelqu'un, il veut qu'on partage l'Évangile, que la personne vienne au salut. Des fois, il veut qu'on prie pour les malades, qu'on prie même pour la résurrection, que Dieu puisse faire venir son royaume ici sur terre. Alors Jésus, il a dit, vous me faites confiance, j'ai commencé quelque chose, le royaume est en train de se révéler, puis je vous annonce la toute fin, ça va remplir toute cette terre-là, ce royaume-là. Il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus de larmes, il n'y aura plus de deuil, et il y aura la vie et la vie éternelle. C'est ça que c'est le royaume. Mais il ne veut pas juste qu'on attende à la fin, qu'on s'assoie sur nos chaises et qu'on ne fasse rien pantoute. Il faut amener ce royaume-là sur terre, que ce soit lentement, dans des petites choses, ou que ce soit de façon spectaculaire s'il veut agir ainsi, qu'il nous utilise pour amener le salut, la guérison, qui puisse nous amener vraiment à libérer les opprimés, on va le dire comme ça, ou les oppressés, au nom de Jésus-Christ, qu'on puisse le faire, que le royaume puisse se répandre sur cette terre. Que son royaume puisse descendre sur terre. Que sa volonté parfaite puisse être faite sur terre. Parce que tous les endroits où le royaume de Dieu se répand, la terre, nos vies sont mieux. C'est pour le mieux de tout le monde autour de nous et pour nous-mêmes. Ça ici, et bien au-delà, vous avez bien nommé les choses. C'est la volonté de Dieu qui veut exprimer sur la terre, alors qu'on demande ces choses-là et qu'on les cherche. Et je vous dis que ce passage-là nous dit, j'ai semé cette graine en Jésus-Christ. Jésus est redevenu vivant. Le royaume croît et croît et croît.
Il n'y a rien qui va l'arrêter. Ça a commencé cette affaire-là, puis ça va remplir toute la terre un de ces jours. Puis entre-temps, qu'on soit des agents du royaume de Dieu pour faire entrer le royaume de Dieu sur cette terre. Qu'on soit ces agents-là. Puis c'est ça que c'est être des sols qui sont prêts à accueillir la parole de Dieu. Qu'on soit des sols qui sont prêts à tout abandonner, pas à tout faire, qu'est-ce que ça nous dit de faire, parce que c'est la meilleure chose pour nous, nos familles, notre entourage, de faire la volonté de Dieu. C'est la meilleure chose pour nous. C'est la meilleure chose pour ce monde. Alors, comme dans ce fameux film-là, quand ça commence à venir, comme les saisons, quand le printemps commence, l'été s'en vient. Il n'y a rien qui peut l'arrêter. Alors, des fois, la fonte de la glace, ça va être mini-rikiki. Il y a un glaçon qui va tomber. Ah, c'est le printemps. Oh, il y a des oiseaux aujourd'hui. Ah, le printemps arrive. Mais des fois, ça va venir de façon spectaculaire. Il va y avoir un gros bloc de glace qui va tomber d'un iceberg, ou il y a un gros bloc de glace qui va se briser dans la rivière, puis ça va commencer à couler. C'est que le royaume de Dieu entre. Et là, je vais vous dire quelque chose. Nous, en tant que pentecôtistes, on cherche souvent les gros moments quand le royaume vient qui sont spectaculaires. Et gloire à Dieu qui peut faire venir ces choses-là. Mais ne négligeons pas faire rentrer le royaume de Dieu. Un geste à la fois. En recevant la parole de Dieu et en la laissant nous transformer. En faisant ce que l'Esprit nous demande à faire. Alors, cherchons, oui, les grands signes et les miracles que Dieu peut faire pour l'amour, il peut les faire. Mais ne négligeons pas de faire les petites choses et que le royaume de Dieu puisse se répandre sur la terre à travers de nous. Et vraiment, je vais finir avec ceci. En fait, n'oublions pas que le printemps de Dieu, il s'en vient et que la glace commence à fondre. Et qu'on puisse être des agents qui font entrer le royaume de Dieu sur cette terre. Et je vous dis que cette affaire-là est assurée. Que l'Apocalypse, là, la toute fin, là, chapitre 21, qui est comme mon préféré, OK, c'est que ça va se passer, cette affaire-là. Que le royaume de Dieu va venir sur cette terre. Et d'ici là, je serai une agente pour le Seigneur. Et que Dieu puisse toucher nos cœurs, qu'on soit pleinement ses agents au nom de Jésus-Christ.